Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre un peu particulier. Ce livre n'est pas né d'une idée. Il est né d'un moment de ma vie où je n'avais plus le choix, où écrire était devenu une nécessité. Alors, je n'ai pas écrit pour raconter une histoire parfaite, loin de là, mais pour dire la vérité. Ce livre, c'est un morceau de ma vie. Des pages dans lesquelles j'ai déposé des émotions, des silences, des prises de conscience et beaucoup d'humanité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter pourquoi. Alors, pourquoi j'écris ce livre? Il faut remonter quelques années en arrière. En réalité, ce livre, j'avais commencé à l'écrire en 2018. À cette époque, j'avais déjà cette envie d'écrire, ce besoin de poser des mots sur certaines choses. Mais la vie allait très vite. Je travaillais énormément, je voyageais beaucoup. Il y avait le quotidien, la famille, les responsabilités. Et comme souvent dans la vie, on remet certaines choses à plus tard. Alors ce livre, il est resté là, quelque part en moi, et dans quelques notes que j'avais déjà commencé. Puis, 2025 est arrivé. Waouh! Et cette année-là, il s'est passé beaucoup d'événements dans ma vie. Des situations, des expériences, des moments qui m'ont profondément bousculé. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était le moment. Comme si l'écriture s'est posée à moi. Écrire n'était plus seulement une envie, c'était devenu une nécessité. Et en écrivant, je me suis rendu compte que ce livre était beaucoup plus qu'un livre. C'était une introspection de ma vie, de mes environnements, de mes émotions, de mes ressentis, de toutes les situations qui, à un certain moment, m'ont complètement déstabilisé. Avec le recul aujourd'hui, je regarde tout cela avec beaucoup de gratitude. Ouais. Parce que ces expériences m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. La personne dont je suis fière. Une personne qui a appris à prendre du recul, à comprendre, à pardonner certaines choses. Et surtout, à retrouver la paix intérieure. C'était vraiment le plus important. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus légère. Et ce livre est aussi le témoignage de ce chemin. Alors, ce que vous allez trouver dans ce livre, avant tout, c'est une introspection. Alors, ce n'est pas un livre de conseils, ce n'est pas un livre de recettes pour réussir sa vie. Ce livre est plutôt une invitation à vous interroger vous-même. Au fil des pages, je partage des situations que j'ai vécues, des émotions, des observations et des moments qui ont marqué mon chemin. Mais l'objectif n'est pas que vous regardiez seulement mon histoire. L'objectif est que peut-être certaines phrases, certains mots, certaines images ou certaines situations réveillent quelque chose en vous. Parce que notre cerveau fonctionne de manière très particulière. Parfois, un simple mot, une phrase, une émotion, une odeur peut ramener à nos propres souvenirs, à nos propres expériences. Et c'est exactement ce que j'ai voulu créer dans ce livre. Un espace où chacun peut, à travers les pages, faire sa propre réflexion, sa propre construction intérieure. Aujourd'hui, le monde va extrêmement vite. Nous sommes constamment sollicités, les images, les réseaux sociaux, les séries, les informations. Tout va vite et parfois, cela nous éloigne de nous-mêmes. On regarde beaucoup vers l'extérieur, mais on oublie de revenir à l'intérieur. Et ce livre est justement une invitation à ce retour à soi. Comprendre certaines situations, comprendre certaines émotions et peut-être aussi regarder sa propre histoire avec un peu plus de conscience. J'aime ce mot conscience. Dans ce livre, je parle de situations que j'ai vécues, mais il ne s'agit absolument pas de régler de compte avec qui que ce soit. Aujourd'hui, je suis en paix avec ce qui s'est passé et surtout, je ressens beaucoup de gratitude. Parce que toutes ces expériences, même les plus difficiles, m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Une personne beaucoup plus alignée et beaucoup plus consciente. Et peut-être le message le plus important dans ce livre,
Apprendre à être en conscience avec sa vie, être en conscience avec son intuition. Parce que pour moi, la conscience est profondément liée à 3 choses essentielles. La confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Et lorsque cette confiance existe, on voit le monde différemment. On devient capable de croire en soi, d'avancer et de se sentir légitime dans sa propre vie. Alors ce livre est simplement une invitation. C'est une invitation. Une invitation à regarder sa vie avec un peu plus de lucidité, un peu plus de douceur et peut-être un peu plus d'amour. Si vous êtes prêt à vous interroger, à ressentir et peut-être à regarder certaines choses différemment, alors ce livre, il est pour vous. Et si ce n'est pas le moment, vous pouvez simplement refermer le livre et y revenir plus tard. Et c'est OK. Vous devez certainement vous poser la question à qui s'adresse ce livre. Ce livre, il s'adresse peut-être à vous ou pas. Il s'adresse à vous si, un jour, vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi la vie me fait traverser certaines choses? Si vous avez déjà connu des périodes de doute, des moments de questionnement, des moments où vous avez essayé de comprendre ce qui se passait dans votre vie. Mais au-delà de cela, ce livre est aussi un partage d'expériences. Je raconte des situations réelles que j'ai vécues. Et peut-être que, en lisant certaines pages, vous reconnaîtrez des situations qui ressemblent à des choses que vous avez déjà vécues. Ou vous êtes peut-être en train de vivre aujourd'hui. Et dans ce cas-là, ce livre peut aussi avoir une dimension de prévention. Parce que parfois, lire l'histoire de quelqu'un d'autre peut vous permettre d'allumer une petite lumière intérieure, un signal, un warning. Peut-être que vous lirez une situation que vous vous direz, tiens, moi aussi j'ai vécu quelque chose de similaire. Ou peut-être que vous réaliserez que vous êtes en train de traverser la situation qui ressemble à cela. À ce moment-là, le livre peut simplement vous inviter à observer davantage, à réfléchir, à prendre un peu de recul. Parce que nos émotions, nos sentiments ont une place essentielle dans notre vie. Aujourd'hui, j'ai compris que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont importantes. Elles font partie de notre chemin. Elles nourrissent notre expérience. Et elles créent aussi ce qu'on pourrait appeler une mémoire émotionnelle. Une mémoire qui vous aide à avancer et parfois à éviter de répéter certains schémas. Parce que certaines personnes, malheureusement, répètent les mêmes situations encore et encore. Simplement parce qu'elles n'ont pas pris le temps d'observer, de comprendre ce qui se joue réellement. Et ce livre est aussi là pour ça. Pour inviter chacun à regarder les choses avec un peu plus de conscience. Et je veux aussi être honnête avec vous. Même moi, l'écriture de ce livre n'a pas été seule du tout. Il y a eu des moments où j'ai dû m'arrêter d'écrire. Parce que pour raconter certaines situations, j'ai dû me replonger dans ces émotions, dans des souvenirs, dans des moments qui m'avaient profondément marqué. Mais ce travail d'écriture, a aussi été un travail de guérison. Revenir sur ces événements, les regarder en conscience, les comprendre, m'a permis de faire la paix avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux parler, et je dis que je peux parler de ces expériences sans qu'elles aient encore un pouvoir sur moi. Parce que j'ai fait le travail intérieur. Et aujourd'hui, je suis simplement en paix avec mon histoire. Et si ce livre peut, d'une manière ou d'une autre, vous aider à mieux comprendre certaines choses dans votre propre vie, alors il y aura déjà rempli sa mission. Vous savez, écrire ce livre a été une expérience très forte pour moi. Parce que écrire, c'est accepter de se montrer tel qu'on est. Et ce n'est pas toujours facile. Quand on écrit, on est obligé de se replonger dans certaines émotions,
dans certains souvenirs et parfois de se rendre compte, à certains moments de notre vie, on aurait peut-être dû prendre une décision plus tôt. Alors on se rend compte aussi qu'à quel point certaines situations ont pu nous faire oublier qui nous étions vraiment. Il y a des moments où l'on accepte des choses, au point de presque de se perdre soi-même. Et quand on se replonge dans ces souvenirs, les émotions reviennent, les larmes peuvent venir, et elles sont venues. Mais finalement, ces larmes sont aussi un signe. Le signe que quelque chose se libère, que l'on sache enfin que ce qu'on le portait depuis longtemps. Et à partir de ce moment-là, on peut aussi faire la paix avec ce qui s'est passé, avec les situations, avec les personnes et surtout avec soi-même. Aujourd'hui, c'est exactement ce que ce livre représente pour moi, un chemin vers cette paix intérieure. Alors je dirais, si mon livre, s'il peut, d'une manière ou d'une autre, toucher quelqu'un, réveiller quelque chose chez quelqu'un, ou simplement aider une personne à comprendre un peu mieux son propre chemin, alors j'aurais déjà accompli quelque chose d'important. Je n'ai pas la prétention, mais vraiment pas, d'aider tout le monde. Mais si ces pages peuvent éclairer ne serait-ce qu'une seule personne, alors cela aura du sens. Et j'aimerais aussi dire une chose, pour terminer. Écrivez. Écrivez vos pensées, vos émotions, vos histoires. Parce que l'écriture est un lien très puissant entre le cerveau, le cœur et la conscience. Que ce soit par des mots, par un journal, à travers le dessin, à travers la peinture, ou quel que soit l'art de manière générale, il existe 1000 façons d'exprimer ce que nous portons à l'intérieur. Et parfois, le simple fait d'exprimer ce qu'on ressent peut déjà changer beaucoup de choses. Merci de m'avoir écouté et peut-être à travers ces pages.